Bonjour, bienvenue à l'Essentiel. Mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Luc chapitre 8, versets 11 à 18. Et le sujet, c'est « Faites attention à la manière dont vous écoutez ». Alors, quelle est mon attitude face à la parole de Dieu? L'écoute est très difficile aujourd'hui parce que nous sommes continuellement sollicités, continuellement bombardés. Nous vivons dans le bruit constamment, que ce soit dans nos voitures, à la maison, au centre d'achat, dans les magasins. Nous sommes continuellement dans du bruit. Nous entendons toutes sortes de choses et on ne porte plus attention à ce que nous écoutons. Même lorsque nous écoutons les nouvelles, vous remarquez qu'il y a toujours en bas une bande qui passe et qui écrivent des nouvelles pendant que quelqu'un nous parle. Alors, si nous lisons, on n'écoute plus la personne qui nous parle. Si on écoute la personne qui parle, on ne lit pas la nouvelle qui est en bas. Et constamment, nous sommes bombardés par toutes sortes de choses qui fait que être concentré, c'est presque plus possible. Et même lorsque nous écoutons, par exemple, le sport, vous écoutez le hockey ou peu importe c'est quoi, et vous vous apercevez qu'il y a toujours de la publicité qui apparaît pendant le match. Donc, nous sommes continuellement sollicités, ce qui fait que nous sommes plus ou moins concentrés. On écoute plus ou moins, on entend plus ou moins, nous voyons plus ou moins ce qui se passe autour de nous. Donc, nous pouvons rater quelque chose de très important. Et ici, Jésus veut capter notre attention parce que dans son temps, la même chose se passait. Les gens écoutaient les nouvelles, ils discutaient de toutes sortes de choses, la philosophie, la politique, les sports. Alors, les gens étaient continuellement préoccupés par toutes sortes de choses, de sorte que lorsqu'un maître parlait, les gens sont plus ou moins à l'écoute, ils ne sont pas habitués à écouter. Même écouter sur YouTube pendant 15 minutes, c'est très difficile parce que nous sommes habitués avec des choses qui vont vite, qui sont rapides et qui fait 1 minute, 2 minutes, puis encore là, c'est très difficile de capter l'attention d'une personne pendant 2 minutes. Alors imaginez-vous la difficulté devant la parole de Dieu lorsque Jésus parle, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Et Jésus va nous parler de cette attitude que nous avons devant la parole de Dieu et de faire attention à la manière qu'on écoute. Donc, dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, 11 à 18, Jésus va nous donner une parabole pour comprendre son message. Il y a 4 sortes d'auditeurs. Et Jésus va utiliser la parole de la semence pour démontrer 4 attitudes face à l'écoute de la parole. Il nous dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Quelques versets avant, il raconte une histoire de la semence, d'une parabole des grains qui sont semés dans la terre ou tout autour. Et il va en donner maintenant l'explication de ce qui se passe durant cette semence. Et cette semence dont il parle, c'est la parole de Dieu qui est semée. Certains, verset 12, certains sont au bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Alors ici, ce sont les incrédules, les insouciants, qui ne s'attendent pas tellement au message philosophique, au message de la vie, qui ne se posent pas vraiment de questions sur leur vie. Ils entendent des mots, ils entendent un bruit, ils peuvent lire une annonce au bord de l'autoroute, mais ils ne sont pas attentifs à ce qu'ils vont lire ou à ce qu'ils vont entendre. Comme quand ils sont habitués de travailler avec de la musique ou avec des postes de radio qui parlent. Fait que les gens, ils entendent des mots, ils entendent des bruits, des commentaires, mais ils ne portent pas vraiment attention à ce qui est dit. C'est juste pour combler un vide, combler le silence, et il y a du bruit qui les entoure. Alors ici, les gens sont exposés à la parole de Dieu. Ils entendent le message, ils entendent une parole de Dieu, une parole de l'Évangile, mais aussitôt qu'ils l'ont entendu, le diable arrive et il enlève la parole de leur cœur. Alors ces gens-là oublient instantanément ce qu'ils viennent d'entendre. Il ne reste rien.
Ils ne s'occupent pas d'autre chose. Ils ont entendu une phrase, un mot, une parole, puis tout de suite, ils passent à quelque chose d'autre. Et le but du diable, c'est d'empêcher la foi et le salut, qui provoquerait sa propre défaite. Alors lui, étant l'ennemi de Dieu, il a avantage à ce que les gens n'écoutent pas. Ils entendent, mais ils ne portent pas attention. Ils s'occupent de toutes sortes de choses et la parole de Dieu n'a aucun effet dans leur vie. Et je dirais que c'est l'ensemble qui sont à ce niveau-là. On n'est pas surpris de voir ça, qu'il y a des incrédules, des insouciants, des gens qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Ensuite, au verset 13, il dit « D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un moment. Et ils abandonnent la foi quand survient l'épreuve. » Alors ça, ce sont les faibles. Ce sont les émotifs. Ils entendent de quoi de beau, ils entendent l'Évangile, ils entendent le message de Jésus, l'amour, la grâce, le pardon. Ils sont enthousiasmés, ils écoutent ça. Ils sont peut-être dans une église, à une conférence, et là, ils sont tout enthousiasmés, ils sont excités, ils sont fébriles. Ah, ils sont touchés. Là, ils vont vous dire, ah, ça m'a touché ce que j'ai entendu. Ils rient, ils pleurent, ils sont transportés dans une émotion, ils sont transportés par la foule, par l'effervescence du message. Ils sont euphoriques. Ils sont soulagés sur le moment parce que le message leur a fait du bien. C'est un beau message positif. Ils se sentent concernés. Alors, ils trouvent ça beau, ils trouvent ça le fun. Alors, ils sont tout excités, tout énervés d'avoir entendu cette parole-là, d'avoir reçu cette parole-là. Le problème, c'est que la parole ne demeure pas. Elle est juste au niveau de l'émotion. Ils l'ont reçue, mais dans l'émotion. La parole ne s'enracine pas dans leur pensée, dans leur cœur. Elle est uniquement au niveau de l'émotion. « Ah, ça me fait du bien, c'était donc bien beau. Ah, ça m'a parlé. » Combien de fois les prédicateurs, les évangélistes, les pasteurs ont entendu ces paroles de certaines personnes à chaque dimanche ou régulièrement des gens qui avancent et qui viennent nous dire « Ah, c'était vraiment bon, c'était pour moi, c'est une parole qui m'a touché. » Mais ce sont les émotions qui parlent, c'est le psychique. Et c'est ne pas entrer dans leur système des valeurs, c'est pas entrer dans leur pensée, dans leur cœur profond. Et vous savez, l'émotion, vous savez comment est-ce que c'est? Ça ne dure qu'un moment, qu'un instant. Alors, quand l'épreuve arrive, quand les difficultés du quotidien reviennent, alors, faute de profondeur, parce que la parole n'a pas réussi à atteindre le cœur, ils abandonnent la foi. Ils s'éloignent. Ils cèdent à leurs émotions. Ils sont déçus. Et finalement, ils renient la foi en la parole de Dieu. Là aussi, souvent, ça arrive. Dans des grands mouvements, dans des grandes organisations, on voit des foules immenses qui s'avancent au niveau émotif. On met de la musique, une belle petite musique. Et là, on fait une invitation. Et là, les gens, ils pleurent, ils sont touchés. Puis la semaine suivante, on n'entend plus parler. Ils ont décroché. La semence n'a pas atteint le cœur. Elle est tombée sur le rocher de l'émotion, qui est quelque chose de très instable, quelque chose d'éphémère. Et ça, nous en connaissons tous de ces gens-là que nous avons vus enthousiasmés, excités pendant un petit moment. Et la première chose qu'on a su, c'est qu'ils sont retournés dans leur ancienne vie, retournés comme ils étaient avant. Et ils renient carrément ce qui s'est passé, ils renient la parole de Dieu, ils s'éloignent et c'est terminé. Même, ils deviennent moqueurs, ils se moquent de Dieu. Il y a une autre catégorie qui nous parle au verset 14. La semence qui tombe dans des ronces représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin
par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. Alors ceux-là, je les appelle les étouffés. Ils entendent la parole, eux aussi. Ils se mettent en route. Ils marchent. On dirait des bons chrétiens. Ils fréquentent une église. Ils sont en train de marcher. Mais ils sont éteints. Ils se laissent étouffer par toutes sortes de dangers. Ils ont entendu cette parole magnifique. Ça les a touchés. Ils ont fait comme un certain engagement. Ouais, oui, je suis chrétien, oui, je vais à l'église et je pratique la religion. Mais on remarque dans leur vie qu'ils n'ont pas de vie, qu'ils n'ont pas cette flamme en eux. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils ont des préoccupations égocentriques. Ils ont des soucis. Ils sont centrés sur soi. Ils ont peut-être compris l'Évangile pour combler leurs besoins, combler leurs manques, comme une pensée positive, comme une méthode, une technique, un truc pour être heureux, pour trouver le bonheur sur la terre. Et là, les préoccupations de leur vie, de leur performance arrivent. Ils ne font pas confiance au Seigneur qui pourvoit à leurs besoins. Jésus a dit de ne pas s'inquiéter, mais qu'il prend soin de nous. Les vrais chrétiens ne se soucient pas des choses de la vie parce qu'ils savent que Dieu prend soin d'eux. Celui qui se laisse étouffer, c'est celui qui entretient ses soucis, qui ne met pas sa foi, sa confiance, mais qui se laisse dominer par les soucis, qui se laisse contrôler par les soucis de la vie, qu'il est très, très centré sur ses besoins, sur sa personne, sur ce que les autres pensent. Alors, la parole ne porte pas de fruits. Ensuite, il y a la richesse, le confort, centré sur la réussite financière, sur l'indépendance. Ils ont pour maître Mammon. Ils sont centrés sur la performance du monde, la réussite matérialiste. Ils viennent à l'Évangile pour des raisons purement matérialistes. Et lorsqu'ils sont fixés sur les objets, la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, la parole du Christ, elle est étouffée. Elle ne peut pas prendre d'ampleur dans leur vie. La vie éternelle, la vie réelle, la vie spirituelle n'est pas là. C'est une vie purement de consommation. Une vie axée sur le monde d'aujourd'hui, sur la réussite maintenant. Et enfin, ce qui étouffe la parole de Dieu dans la vie, c'est les plaisirs de la vie, c'est-à-dire les passions, les dépendances, la convoitise, les désirs coupables. En laissant ces choses nous dominer, la parole ne peut porter de fruits. C'est impossible. Celui qui est en marche, celui-là, il n'arrive pas à sa maturité parfaite. Combien de chrétiens, entre guillemets, rencontrons-nous qui sont totalement immatures, qui sont encore adolescents, qui sont encore pris dans les choses du monde, englués par les choses, obsédés par les choses du monde, par les plaisirs du monde, dans une vie purement charnelle. Il n'y a pas de maturité, de compréhension de la grandeur de Dieu, de sa puissance, de son autorité. Il n'y a pas de fruits mûrs à cueillir. Il est en marche, oui, mais il n'atteint jamais le but fixé par Dieu. Il se relâche, il s'assoit, il se laisse aller. Il laisse aller ses pensées, il laisse aller son cœur. Dans toutes sortes de choses, court après toutes sortes de choses au lieu de chercher à rencontrer son Dieu, de connaître le Seigneur. Enfin, au verset 15, il nous dit la semence qui tombe dans la bonne terre.
représente les personnes qui écoutent la parole, encore une fois, qui la gardent dans un cœur bon et bien disposé et qui portent des fruits grâce à leur persévérance. Ce sont ceux qui sont bien disposés. C'est la 4e catégorie. La parole atteint le cœur. Elle pénètre jusqu'au fond du cœur. Et ne mélangez pas les cœurs et les émotions. On a vu tantôt les motifs. Ils ne durent qu'un instant. Il n'a pas reçu la parole dans le cœur. Le cœur, c'est le centre de votre intelligence et de votre volonté. Vous entendez la parole de Dieu, vous la comprenez et vous vous mettez en marche. Vous suivez le chemin qu'il vous parle. La parole, lorsqu'elle atteint le cœur, le centre de notre vie, là où nous prenons nos décisions, là, il se passe quelque chose. Là arrive le fruit. La parole tombe au bon endroit. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous lisez la parole de Dieu. Il faut que cette parole que vous lisez, que vous ne la lisiez pas à la légère comme la première personne, qui oublie aussitôt ce qu'elle a lu. Il ne faut pas que vous soyez comme la deuxième personne, qui est toute emballée, toute excitée, parce que là, elle a vu une promesse, et puis là, elle l'a souligné dans sa Bible. Oh, j'ai trouvé de quoi, puis on le souligne, puis on le partage. Mais dès qu'arrive l'épreuve, on l'oublie. Ne faites pas comme la troisième personne, qui lit, qui comprend, mais qui se laisse prendre par les soucis de la vie, qui se laisse prendre par les passions, les désirs de son ego, et qui fait que la parole ne fait rien, ne produit rien. Cette parole doit tomber au bon endroit, dans votre cœur profond. C'est là que ça se passe. Quand vous lisez, vous devez ouvrir votre cœur profond, puis de dire, oui Seigneur, dépose ta semence dans mon cœur. Ces gens-là, ils entendent eux aussi la parole, mais ils la gardent, ils la conservent dans leur cœur. Ils ne l'oublient pas. Ils ne font pas une petite lecture rapide de 2 minutes, puis après ça, ils l'oublient, comme ceux qui lisent des petits textes à tous les jours. Puis dès qu'ils ont fini de le lire, ils oublient, ils passent à autre chose. Ça ne donne rien, ça ne porte pas de fruits, ça. Quand même, vous diriez, je lis mon petit verset tous les jours, mes petites promesses à tous les jours. Ça ne produit pas de fruits. Il faut qu'elle tombe, cette parole, dans le cœur. Non seulement ils la reçoivent dans le cœur profond, mais ils persévèrent. C'est un cœur qui est bien disposé, donc, qu'il accepte cette parole. Il est bien disposé à suivre cette parole. Et il va porter du fruit grâce à leur persévérance. Donc, nous sommes appelés à persévérer dans cette parole reçue. Ceux-là, ils portent des fruits. Et des fruits qui seront cueillis par le semeur lui-même. Le semeur, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et lorsque cette semence, elle est déposée dans le cœur profond, cette semence porte du fruit avec persévérance. On garde cette parole avec persévérance. Et lorsque Jésus apparaîtra, il cueillera lui-même ce fruit mûr qui est en vous. C'est une bonne nouvelle, c'est une belle nouvelle qui devrait nous encourager à être attentifs, d'arrêter d'être des gens insouciants ou légers. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un pot ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, on la place sur la porte-lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ceux qui ont reçu la parole dans leur cœur rayonnent la lumière. Nous la voyons, cette lumière. Tout ce qui est caché apparaîtra au grand jour, et tout ce qui est secret sera connu et mis en pleine lumière. Cette lumière ne peut pas être cachée. Un jour, tout viendra en pleine lumière, tout sera révélé, tout sera connu, tout ce qui est caché, secret, camouflé, viendra à la lumière. Et les vrais croyants resplendiront comme les étoiles dans l'univers. Je termine avec le verset 18 qui nous dit « Faites attention à la manière dont vous écoutez ». Ce qui veut dire que c'est notre responsabilité
En tant qu'être humain, oui, nous avons une responsabilité. C'est une grâce, c'est un don de Dieu de recevoir cette semence. C'est lui qui dépose cette semence. Mais c'est à nous d'écouter de la bonne manière, de le recevoir dans le cœur profond. Lorsque nous nous présenterons devant lui, nous ne serons sans excuse. Il nous avertit. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Celui qui a reçu dans son cœur profond recevra en abondance, car celui qui a quelque chose, on lui donnera davantage. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. Alors celui qui a reçu, il va recevoir en abondance, alors que les trois autres ne recevront rien. Alors, chers amis, je vous exhorte, je vous encourage à écouter, à entendre de la bonne manière la parole de Dieu. Et vous serez bénis, et vous porterez du fruit en abondance pour sa plus grande gloire, et vous aurez ce bonheur d'être cueillis par le Sommeur lui-même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne réflexion. Vous pouvez nous suivre aussi sur l'essentiel avec un c.ca. Tous nos blogs presque quotidiens, vous pouvez nous suivre sur notre site Internet. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.